Je vais vous expliquer pourquoi le couscous royal, agneau, merguez, poulet et brochette est un plat typiquement français et pourquoi c'est pas forcément le meilleur choix. Alors, le couscous, ça se mange pas avec de la merguez ou du poulet, les gars. Parce que sinon, moi, je vous fais un couscous au bourguignon. Et puis, je vous dis que c'est maghrébin aussi. Hein, on peut aller loin. Hein. Pour 4 personnes, on va prendre 2 courgettes. C'est comme ça. Ensuite, on passe au navet. On met 3 navets pour 4. Alors, moi, le couscous que je fais aujourd'hui, c'est le couscous de ma grand-mère et aussi de ma mère. C'est le couscous traditionnel algérien de la région d'Oran. Mais je suis français, hein. Attention, malgré ma peau un peu bronzée. 4 carottes. Donc jusque là, le couscous, c'est pas compliqué. Hein. Maintenant, ça se complique? 3 oignons. J'ai un doute. Il faut que je fasse l'appel à un ami. C'est qui l'ami? C'est ma mère. Ma mère. Allô, qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir comment tu coupes les oignons pour le couscous. Bah, tu peux les couper en petits carrés, normal. Pas petit, hein. Ouais, ok, super, j'ai tout compris. Des moyens gros morceaux, quoi. Donc là, on va s'occuper de la viande et de l'épaule d'agneau. Nous mettre une petite merguez quand même, s'il te plaît. Surtout pas le merguez dans le couscous. Mais c'est un crime au Maghreb de mettre une merguez sur le couscous. Le couscous royal, d'ailleurs je sais pas pourquoi royal, c'est une fabrication, une innovation française. Donc ce couscous, vous le laissez pour la cantine. On met du sel sur l'agneau, hein. Huile d'olive. Ok, avant... Ouais, je vais être... Top. Super. Là je mets un petit peu d'eau pour déglacer les sucres. Les bâtons de cannelle, un peu de poivre, paprika doux, double concentré de tomate. On va mettre un demi-pot. On va mouiller à hauteur, cannelle moulue. Les tomates et on va laisser cuire idéalement 1 heure voire 2 pour que ce soit vraiment très savoureux. On a un mi-chemin dans la cuisson. On va ajouter nos courgettes. Ensuite on va ajouter les pois chiches. Tu vois les légumes comment ils sont bien confits là. Alors là on est sur un couscoussier ici. Donc on a l'eau qui est en train de bouillir. Et l'idée c'est vraiment d'aller créer de la vapeur pour cuire notre couscous moyen. Ok. Couvercle. Donc notre couscous est cuit. Là on vient mettre un morceau de beurre. On va ajouter aussi une pincée de sel. Ma grand-mère fait ça à la main, ouais. Ça s'appelle comment ta grand-mère? L'Alia, spéciale dédicace, hein. C'est elle qui m'a tout appris. Après Auguste Escoffier bien sûr. Donc là on va passer au dressage, hein. Je vais essayer de faire un truc joli quoi, histoire de... On va prendre un peu de viande. Et la petite sauce. Regarde mon couscous. Eh ben, dis donc, hein, c'est mieux que bien quand même, hein. C'est pas mal, non? Bah, ouais, c'est très bien, même. Ça a de la gueule. Mais bon, ça fait, Ouais. Sartec, on ensemble. J'avoue, je suis un peu content là. Hein? Merci. Maintenant, pour comprendre l'invention du couscous royal, il faut comprendre l'invention du couscous tout court. L'invention du couscous, c'était il y a plusieurs centaines d'années, peut-être des milliers. Ces pays, Algérie, Maroc, Tunisie, n'existaient pas à l'époque. C'était le nord de l'Afrique. Et aucun pays n'a inventé le couscous. Maintenant, le couscous royal est, à mon avis, une invention française. Je suis chercheur dans un centre de recherche en anthropologie. J'ai été désignée pour porter le dossier du couscous jusqu'à son inscription par l'UNESCO en 2020 comme patrimoine de l'humanité. Ce n'est pas le couscous royal qui a été classé à l'UNESCO. C'est le couscous tout court, ce qu'on appelle d'ailleurs parfois, vulgairement, on l'appelle la semoule en fait. Il y en a des centaines, sans viande ou avec une viande, avec 1 ou 2 légumes. Depuis les années 60, avec l'immigration, le couscous est arrivé dans les maisons françaises, dans les restaurants français. On va avoir quelqu'un qui voudra un couscous au poulet, un autre qui voudra un couscous à l'agneau. Donc les restaurants, pour faire bien, ils vont préparer toutes ces viandes. Peut-être qu'il y a eu un client gourmand qui a voulu goûter à toutes les viandes et même qu'il aurait demandé des merguez avec, et ça va faire un couscous royal. Ouais, le couscous royal n'existait pas logiquement. Le mot royal est venu uniquement pour désigner l'opulence en viande, le surplus qu'il y a en viande. C'est ça le royal. Hein. Mais dans nos traditions à nous, il n'y a pas de royal. Je m'appelle Abdel, je suis cuisinier à la table ouverte. J'habite le quartier depuis les années 50. La Goutte d'Or, Paris 18e. Un des premiers quartiers où il y avait une très grosse communauté maghrébine. Alors j'arrive avec le couscous tunisien. Les Tunisiens, on le sait, ils aiment bien le piquant. Et on mélange de la sauce avec les grains avant de servir. Et donc, le couscous paraît rouge. La suite avec le couscous marocain. Les Marocains aiment les épices. Pour exemple, le ras el hanout, qui est un ensemble d'épices qu'on met avec le couscous. Au Maroc, vous pouvez trouver jusqu'à 35 épices. Le couscous algérien.
Vous avez fait le tour de l'Afrique du Nord En Algérie, il y a dans la Ras El Hanout 5 à 10 épices. et me voilà avec le Royal. Il y a du royal ici? Tadam, l'interdit, le fameux couscous royal. Mais t'as pas le droit de faire du royal dans un restaurant en tant qu'Algérien? Même si on n'a pas le droit, nous avons quelques clients français qui adorent le royal. C'est vrai? Les personnes d'origine maghrébine, ils te demandent jamais de royal? Très rarement. Je ne le ferai pas chez moi. À mon avis, manger 4 viandes, c'est très lourd. Qui es-tu? Ah, Emmanuel Jarry, j'ai créé une émission qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ah oui, c'est très bon. Dans laquelle on va tester des restaurants partout en France. Je te donne le mode d'emploi. Ouais. Donc devant toi, tu as quand même 4 bols de bouillon. Ouais. Chaque bol Ah. correspond à un couscous. Tu es libre d'arroser autant que tu veux le plat qui se trouve juste devant. J'ai pas mis la sauce, que c'est déjà hyper humide, donc je goûte déjà comme ça. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est assez relevé. Ouais. J'aime bien. Très tomaté. Il y a ces poivrons un peu frits. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai croqué là-dedans et ça m'a arraché la bouche, donc je... Suspense. C'est assez fort, mais ça va. C'est assez surprenant, j'avais pas l'habitude des couscous comme ça. Alors ensuite, je vais là. Vas-y. Donc là, bon, on voit que c'est beaucoup moins tomaté. Je vais aller chercher la semoule en bonne française. Oui, ça n'a rien à voir. Là, j'ai envie de mettre du bouillon. Oui, je crois qu'il y a du savon là. Ça, c'est très bon, cette sauce. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Ouais, c'est bon si. Non, bah écoute, c'est difficile parce qu'ils sont assez bons. Est-ce que je peux savoir s'ils ont tous été faits ici ou c'est un secret? C'est un secret. Alors là, il n'y a pas de courgettes. Là, il y a des courgettes et des courgettes. C'est pas les mêmes légumes. La semoule est un peu pareille. La sauce n'a rien à voir. La viande est même pas identique. Bon, j'enchaîne. Alors, bon, en fait, j'avais pas. Au début, j'ai vu les viandes et tout. Ça, ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs sortes de viande. Du poulet, de la merguez. D'abord, merguez, je crois qu'il n'y a jamais de merguez dans le couscous. De l'agneau, je dirais du collier. Et puis ça, soit c'est de l'agneau, soit du bœuf. Souvent, on appelle ça le couscous royal, je crois. On ne sert jamais ça dans aucun pays du Maghreb, ce mélange. Donc ça, c'est la rencontre des cultures. J'adore. Ouais. C'est l'histoire de la cuisine, l'histoire des migrations en France. Et donc, je trouve ça chouette. C'est compliqué en fait. Ces deux-là, je vois pas une grosse différence à part la viande. Il y a une petite subtilité que j'aime bien dans celui-là. Il y a Abdel qui nous regarde depuis tout à l'heure, il est dans le fond. C'est vous qui les avez faits? En fait, là, tu viens de goûter 4 couscous de 4 pays différents. T'en as reconnu un. T'as classé le royal dernier. Bah oui, bah tu vois comme quoi. J'aime l'idée du couscous royal parce que ce qu'il raconte, il raconte une histoire. Mais personnellement, je vais jamais commander un couscous royal parce que je déteste mélanger les viandes. Il y a un petit côté orgiaque que j'aime pas trop, mais que je comprends et tout ça. Mais voilà, jamais je prendrai celui-ci. Donc ça, c'est une découverte. Est-ce que c'est l'algérien? Non. Alors c'est quoi? C'est tunisien. Ah ouais, d'accord. C'est un couscous algérien que t'as classé 3e. Ça, c'est les deux mêmes et les bouillons sont les mêmes aussi. Ce qui change là, c'est les viandes et il y a des légumes en plus dans le royal. Il y a de la courge en plus. Et celui-ci? Celui-ci, c'est le marocain. Ah ouais, et il y a du safran. Ah ouais, ça, j'ai aimé cette petite subtilité là. Le marocain, c'est le seul dans lequel tu as mis du safran? Ouais. Abdel, Oui. Je suis désolé, du coup, le couscous algérien se retrouve 3e. Au moins, c'est la preuve que c'était pas biaisé. Hein. Oui, mais déjà, pour commencer, mais nous sommes un peuple unique. Le Maroc, Algérie, Tunisie, en règle générale. Non, il n'y a pas de souci. Je suis quand même pas chauvin. C'est beau joueur. Hein. Non, non, je suis cuisinier. D'ailleurs, moi, mes grands-parents, ils étaient pieds noirs, français nés en Algérie. Donc, le dimanche midi, le couscous, il était royal. Si tu adores le couscous royal, tu ne fais pas partie de ma bande. Et devinez quoi? Pardon, Mohamed, mais j'adore toujours ça.